2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 17. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens et dimanche, on va terminer cette série de 2 Corinthiens. Pourquoi 2 Corinthiens? 2 Corinthiens et 1 Corinthien, pour moi, ce sont des lettres que Paul a écrites à une église qui était bénie par Dieu, bénie, mais qui était ébranlée. Et cette église ébranlée avait des gens qui le blessaient et ont blessé l'apôtre Paul. Et il écrit à cette église ces 2 lettres pour leur faire passer de l'église ébranlée, corrompue, à l'église victorieuse, libérée, triomphante et remplie du Saint-Esprit. Voilà la valeur de cette lettre. Quand vous êtes ébranlés, abattus, découragés, eh bien voilà une lettre de consolation, d'encouragement qui vous donne une nouvelle onction, une nouvelle perspective, qui vous fait passer des souffrances de la chair vers la gloire de l'Esprit. Amen. Et c'est pourquoi cette lettre nous intéresse. Mais lisons maintenant les versets qui nous préoccupent pour la méditation d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je vais lire dans 2 langues différentes. En français d'abord. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que nous pouvons dire ensemble tout ce verset-là? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Et là, le petit message que nous allons, la petite parole que nous allons méditer. Comme je connais un peu le grec, je suis allé chercher un peu le texte grec, c'est que, comment on le dit? Mais c'est mieux phrasé. Là, on le dit, oh, de Kyrios, c'est le Seigneur. Oh, de Kyrios, to, pneuma estin. Oh, de Kyrios, to, pneuma, ça veut dire esprit. Pneuma estin. Et le grec simple là, oh, de Kyrios, to, pneuma estin. Pneuma. Le Seigneur est pneuma. Et il continue, il ne s'arrête pas là. Heureusement, il continue, toujours en grec, n'est-ce pas? Oh, de to pneuma, kurio, aletheria. Aletheria. Aletheria, contrairement à l'autre mot que vous dites liberté là en français, aletheria, ça veut dire libre de toute forme de servitude. Quand vous entendez un grec qui dit aletheria, liberté, ça veut dire je n'ai aucune servitude, ni physique, ni psychologique, ni spirituelle, ni mentale. Je n'ai aucun poids d'oppression sur moi. Je suis vraiment en possession, en contrôle de toutes mes facultés et de toute ma vie présente, passée et à venir. Aletheria. Regardez votre ami, dites-lui aletheria. Ou Eleutheria. Eleutheria. Dites à votre ami Eleutheria. Ça, c'est la liberté. Et ça, c'est le mot que vous allez retenir en sortant ici. Vous devez être Eleutheria, libre. J'encourage les jeunes enfants dans l'école, si vous avez un cours de grec, suivez ces cours de grec. D'abord, vous aurez de l'emploi. Quand vous terminez votre cours de grec, vous êtes capable de l'enseigner, vous aurez de l'emploi partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose. Vous voulez un emploi second, là, suivez le cours de grec et d'hébreu. Vous aurez de l'emploi parce que toutes les facultés cherchent des gens qui donnent le cours de langue. Alors, je vous encourage, dans vos choix de cours extra, choisissez les langues bibliques, le grec, l'hébreu, l'araméen, qui sont des langues qui sont en train de mourir aujourd'hui. Eleutheria. La deuxième lettre de Paul dont nous venons de lire un extrait sur le verset, est écrite vers 50-56 après Jésus-Christ aux chrétiens de Corinthe qui étaient misérablement
conflit les uns avec les autres. Les uns se disaient, moi je suis de Paul. Les autres se disaient, moi je suis d'Apollos. Et les autres encore se disaient, moi de Christ. Les uns disaient, parlez pas en langue. L'autre disait, parlez en langue. Les autres disaient, prophétisez comme ça. C'était la confusion, la cacophonie. Et d'autres choses que vous avez dans la Bible que je ne vais pas dire ici. C'était une église corrompue. On appelle cela, quand on vous dit en théologie, ils sont en train de corinthianiser, c'est-à-dire ils sont en train de se corrompre comme les gens de Corinth. Mais cette église était aussi remplie du Saint-Esprit. En même temps. Alors Paul essaie une chose. Si je veux prendre ces gens-là, là où ils sont, et les amener vers l'Esprit, ils vont être transformés. Et c'est le but de ce deux lettres, surtout la deuxième lettre. Il s'agit d'une lettre destinée à transformer les chrétiens charnels en chrétiens spirituels bien affermis. Parce que ce qui leur manquait, c'est qu'ils n'étaient pas bien affermis en Christ. La fondation, ils étaient fondés, ils regardaient d'autres choses, des visions, ils regardaient d'autres choses, des explications, des interprétations théologiques. Certains disaient, la résurrection est déjà arrivée. C'est pourquoi le 15e chapitre de 1 Corinthiens sur la résurrection. Certains disaient, comment faire la Sainte Seine? Il faut un gros repas. 1 Corinthiens 11 va régler ce problème-là, bien aimé. Et je peux vous compter pas mal de choses qui sont dans ces deux lettres. Mais quand vous lisez ces deux lettres, moi je l'ai encore relié les 16 chapitres de 1 Corinthiens et les 13 chapitres de 2 Corinthiens. J'ai encore relu ça hier pendant que je me préparais pour ce message. Et je constatais qu'il s'agit de deux lettres qui prennent les chrétiens charnels qui vivent selon la chair pour les amener vers des chrétiens spirituels qui vivent, pensent, marchent, prient selon l'esprit. Savez-vous qu'il y a aussi des prières charnelles, par exemple. Quelqu'un te fait du mal, puis tu te mets à prier, Seigneur, tue-les. Ça c'est charnel, exactement charnel. Exactement comme Jacques et Jean ont demandé que le Seigneur Jésus fasse descendre la foudre sur un village samaritain qui leur avait refusé l'asile de le recevoir, de leur donner à nous à manger. C'est la même chose que nous. Il y a des prières qui sont charnelles. Quand tu es en colère, puis tu dis, bon, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est une prière charnelle et c'est dangereux. Et Paul essaye d'amener les gens spirituels vers le spirituel pour qu'ils se détachent parce qu'ils sont spirituels. Ils ne vont pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons, dira encore Paul, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Dans la deuxième lettre, je m'arrête aux trois premiers chapitres. Dans le premier chapitre, après avoir insisté sur le oui de Dieu, il dit notre Dieu. Parce qu'on dit, Paul, quand tu dis tu vas venir, quand tu ne viens pas, il dit, je ne suis pas oui et non. Notre Dieu est oui, oui, non, non. Mais en lui, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pourquoi en son nom, et nous disons amen. Puis j'aimerais vous dire ceci, Dieu vous a béni et sa promesse est oui et amen. Dieu vous a sauvé et cette promesse est oui et amen. Dieu va vous guérir et cette promesse est oui et amen. Alléluia. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit si vous n'êtes pas encore et cette promesse est oui et amen. Après avoir donc insisté sur l'amen de Dieu, Dieu est amen et notre amen c'est Jésus-Christ. Paul révèle aux chrétiens un secret spirituel très précieux dans 2 Corinthiens 1, 21 à 12, de 21 à 22, je le lis. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ, c'est Dieu. C'est lui qui nous a oint, c'est Dieu. Lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je m'arrête un tout petit peu. Bien aimé, quand vous chancelez, c'est lui qui va vous affermir, qui va vous rendre inébranlable, c'est Dieu. Dieu est là pour tous ceux qui chancellent. Et Paul dit, écoutez-moi bien, malgré que vous chancelez là, c'est lui qui nous affermit, c'est
Dieu, et ce matin, j'aimerais insister là-dessus, quelle que soit la bataille dans laquelle vous êtes, la lutte dans laquelle vous êtes, ce qui va vous affermir, vous faire sortir victorieuse et victorieux de cette lutte, c'est Dieu. Amen. Et il continue, c'est lui qui nous a oint, c'est-à-dire celui qui va vous donner l'onction qui brise le joug, l'onction qui fait éclater le joug, et l'onction qui vous donne de marcher de victoire en victoire. Je parlais avec, quand j'écoutais un prédicateur, c'est Bonquet ce matin, et il disait aux gens qui demandent, Seigneur, donne-moi les 3 fois ou 2 fois la portion d'esprit qui était sur Élie. Il dit, mais vous rentrez en arrière dans Élie. Jésus-Christ nous donne toute la plénitude. Hein? Vous voulez 2 portions? Dans Jésus-Christ, nous avons la plénitude. Puis ce matin, moi, je ne parle pas de 2 portions, je parle de la plénitude. Amen. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés? Je parle de la plénitude de Jésus, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Vous voulez la joie? La plénitude de la joie pour vous. C'est ma soeur là que je regarde. Vous voulez la joie? La plénitude de la joie pour vous ce matin. Amen. C'est un cadeau que Dieu donne. Je ne sais pas pourquoi il veut te le donner, mais lui, il le sait avec vous. Amen. La joie du Seigneur sera ta force. Alléluia. Est-ce que tu reçois ça? Voilà, c'est Dieu qui donne. Et moi, je ne suis qu'un canal. Chacun de vous ici, Dieu a un regard spécial pour chacun de vous. Moi, je suis limité, mais il voit chacun de nous. Il me voit ici. Alors, c'est lui qui vous a permis et vous a oint. Et il vous a marqué d'un sceau. Vous savez-vous qu'il vous a marqué d'un sceau? Les sceaux du Saint-Esprit. Et dans nos cœurs, il nous a mis les armes de l'Esprit. Ça veut dire qu'il a payé un acompte pour que nous puissions avoir la vie éternelle. L'acompte est déjà payé. Amen. Aujourd'hui, quand vous payez la maison, les hommes vous demandent l'acompte. Puis je sais quand nous avons payé notre maison, les hommes nous ont demandé l'acompte. Puis moi, j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que nous avons vendu une maison que Dieu nous a donnée d'ailleurs, et nous avons plus que l'acompte. Alors, quand vous demandez à l'avocat, est-ce que vous avez la compte? Je l'ai regardé. Et puis, quand il a vu un peu notre argent avec maman Hélène, il pensait que nous étions le millionnaire de la ville. Non, Dieu a payé notre compte. C'est Dieu. Dieu a fait un miracle. Je vous en parlerai un jour pour le nouveau ici. Il a fait que je ne puisse jamais être logé à l'extérieur. Je ne puisse pas être sans logis. Toute ma vie, d'ailleurs, il a fait. Et il va le faire aussi pour vous les jeunes. Amen. Amen. Dieu a payé la compte. L'Esprit lui-même, Romains 8:16, l'Esprit lui-même dit à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ne refusez pas d'être enfant de Dieu puisque l'Esprit vous l'atteste. Amen. Dites à votre esprit, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous l'atteste. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes béni de Dieu. Et vous êtes béni de Dieu, Dieu pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? J'ai tellement de choses à vous donner aujourd'hui. Bien aimé le Seigneur, l'Esprit lui-même nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons dire Abba, Papa. Est-ce que vous pouvez dire ensemble Papa, Papa? Est-ce que vous pouvez dire à Dieu Papa, Papa? Appelez intimement, il ne faut pas répéter seulement. Dites Papa, Papa. Et recevez ce qu'il vous donne et ce qu'il vous dit aujourd'hui. Papa, Papa. Parce que moi aussi je dis à Papa, Papa, donne-moi une parole que je vais donner à mes frères aujourd'hui. Et il me l'a donné. Deuxièmement, au 14e verset du chapitre 2, nous passons à quelque chose de merveilleux encore. Un autre secret que Paul nous donne. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ah, je m'arrête là. Dieu nous fait triompher. Ça veut dire, quand vous êtes dans l'épreuve, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la victoire. Dieu nous fait triompher en Christ. On n'est pas venu en Christ seulement pour prier, pour danser, pour chanter. Mais on est venu pour arracher des victoires et marcher de victoire en victoire. Et après de nous faire triompher, il a mis à nous, sur nous, l'odeur, le parfum de sa connaissance. Autrement dit, quand vous entrez dans une zone où c'est plein d'odeur du diable, de la mort et de la malédiction et de la maladie, vous entrez avec le parfum de la vie, de la guérison et de la délivrance, l'odeur, la putréfaction de la mort et de la maladie et de la malédiction
disparaît avant même que vous ne priez. Parce que vous entrez avec l'odeur, le parfum de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est dit. Dites à votre ami, je suis le parfum de Jésus. Je suis le parfum de Jésus. Si vous n'êtes pas, je vais vous parfumer. Parce que moi, je me suis parfumé en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Je suis le parfum de Jésus. Partout où vous entrez, on sent le parfum de Jésus. Je me rappelle encore, dans la famille royale, chacun a son parfum. Et quand on sent ça, on dit c'est tel prince qui arrive. Et bien laissez-moi vous dire que nous avons le même parfum. Notre parfum s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, deuxième secret. Et premier secret, nous sommes fermes. Nous sommes scellés. Et si nous sommes scellés, personne ne peut nous voler. Deuxièmement, nous sommes bien-aimés, toujours en train de triompher. Même quand nous échouons, nous allons triompher. Notre échec est transformé en victoire. Savez-vous? Savez-vous ça? Moïse a échoué totalement dans sa vie pendant 80 ans. Puis il a réussi pour l'éternité. Maintenant, il siège avec Dieu. Amen. Il a réussi pour l'éternité. Joseph a échoué totalement jusqu'en prison. Puis il est sorti vice-roi en Égypte. Je peux continuer comme ça. Jusqu'à Esther, Ruth, et je vais vous montrer comment. Ruth avec Naomi, ils ont échoué, les maris sont tous morts, mais ils ont continué à marcher dans les Seigneurs. Puis de triomphe en triomphe, Ruth a eu le mari le plus riche de Bethléem et est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes moins pour triompher dans le Seigneur. Et ensuite, venez avec moi, parfum du Seigneur. Regardez votre ami plus, parfum du Seigneur. Mais nous avons changé de nom là. Moi je m'appelle parfum de Jésus. Amen. Je suis parfum de Jésus. Mais je vous donne encore un autre nom. Un autre secret dans 2 Corinthiens 3, 1 à 6. Paul livre encore un autre secret aux chrétiens de Corinthe, à qui les faux apôtres et les faux pasteurs et les faux prédicateurs exigeaient des lettres. Même Paul, on a dit, si Paul vient ici, il faut une lettre. Si vous ne nous donnez pas une lettre de recommandation, on ne les reçoit pas ici. Hey, c'est vous qui avez un plan de l'église. Puis, avant d'aller ailleurs, il faut une lettre. Alors Paul dit, mais vous êtes ma lettre. Vous êtes ma lettre et vous êtes une lettre vivante. Vous n'êtes pas comme des lettres écrites sur du papier avec de l'encre. Mais vous êtes la lettre de Jésus-Christ. Écrit, n'est-ce pas, dans vos cœurs, par le sang de l'agneau, par l'Esprit de Dieu. Je suis votre lettre, vous êtes ma lettre. Amen. Dites à votre ami, vous êtes ma lettre. Je suis votre lettre. La même chose, on peut dire, Julie est la lettre de Philippe. Et Philippe est la lettre de Julie. Vous voulez lire Julie? Allez lire la lettre chez Philippe. Nous sommes la lettre des uns de la lettre de Jésus-Christ. Une lettre écrite dans nos cœurs. Dans nos cœurs, il y a une lettre de sanctification, de justification, de bénédiction. Amen. Et alors, après avoir dit toutes ces qualifications, vous êtes le parfum de Jésus, vous êtes de la lettre de Jésus, Paul arrive à quelque chose de très important au verset 7. Il va parler de 2 ministères d'abord. Il y avait d'un côté le ministère de la loi. Mais ça, c'était le ministère de la mort. Parce que dans la loi, quand on faisait le péché, on vous lapidait. Il y a le ministère de la mort, mais c'est un ministère glorieux. On ne peut même pas regarder la face de Moïse parce que son visage brillait de la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, dit Paul, si ce ministère de Moïse était si glorieux, eh bien, par rapport au ministère de Jésus-Christ, c'est rien. Parce que le ministère de Jésus est plus glorieux. Amen. Nous entrons ici dans le ministère de la grâce et de la gloire de Dieu bien-aimé. Nous sommes dans un nouveau régime. Et j'ai constaté finalement, les gens cherchent beaucoup de dispensations. Pour moi, il n'y a que 2 dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. La dispensation de Moïse, Mosaïque, et la dispensation de Jésus-Christ. Savez-vous que quand les Juifs lisent leur Bible qu'on appelle la Tanakh, les Tanakh plutôt, vous savez qu'est-ce que le Tanakh? Tanakh, c'est une abréviation, un acronyme. Tanakh, ça veut dire T, la Torah, N, les Nevim, les prophètes, puis les Ketubim, K, c'est les livres, les écrits, les livres historiques, les écrits. Eh bien, bien aimé, quand vous lisez la Bible comme juif,
la plupart des Juifs, ils sont voilés. Ils ne voient pas Jésus. C'est comme dans Acte 8, le Canadien qui lisait Ésaïe 53, il était voilé. Puis Philippe est entré dans son char envoyé par Dieu. Et alors il a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je veux le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me l'expliquer? Et quand Philippe s'est mis à lui expliquer par l'Esprit, ses yeux s'ouvrirent. Et il comprit que ce 53e chapitre de notre ami Ésaïe est consacré à la révélation de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Amen. Donc, quand vous recevez Jésus, même vous et moi, le voile de nos religions anciennes, de nos traditions s'enlève. Et nous commençons à voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, il arrive au verset clé, après avoir parlé de la gloire du temps de Moïse et de la gloire de Jésus-Christ, qui est plus grande. Paul arrive à quelque chose qui est clé dans toutes ces deux lettres. Et c'est le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Il dit ce qui suit. Mes amis, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Et quand il entre quelque part, avec son esprit, il y a la liberté. Nous allons nous arrêter un peu là-dessus. La femme samaritaine était dans les chaînes. Jean 4. Mais quand Jésus est venu, parce que c'est l'Esprit du Seigneur, au puits de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était totalement libérée après quelques heures de dialogue avec Jésus. Totalement. Elle est devenue une des premières évangélistes qualifiées du premier siècle de Jésus. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Puis quand elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Elle était délivrée de tous les démons. Elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous connaissez votre ami et notre papa Pierre. Pierre qui avait renié Jésus combien de fois? Mais quand Jésus est revenu dans sa vie, là où il y a l'Esprit de Dieu, Jésus est revenu dans sa vie, lui qui avait renié le Seigneur, lui qui pouvait se pendre comme Judas, mais qui a attendu, qui n'a pas fui Jésus. Jésus lui a posé seulement 3 fois la même question. M'aimes-tu vraiment? Et il a répondu 3 fois, je semble t'aimer quand même. Puis Jésus la 3e fois dit, tu sembles m'aimer. C'est ça la filiale, tu sembles m'aimer. Il a pleuré. Et quand il a pleuré, il était libéré. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Quelques jours plus tard, on va le voir rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle de Pierre, même s'il n'était pas comme le premier pape de l'histoire. Pierre, le peureux, Pierre, le renieur, a été libéré de ses chaînes par Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 12, verset 5, il dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit depuis le jour de son baptême, dans le Jourdain. Et partout où il allait, annoncer la bonne nouvelle, par son esprit, il libérait les captifs. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et j'aime toujours lire Actes 13, 12. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il se retrouvait, n'est-ce pas, dans les palais d'un certain Sergius Paulus qui était proconsul. Avec Barnabas, il était en mission à l'île de Paphos. Et là, il prêchait. Les types semblaient accepter Jésus, mais il y avait un magicien à côté. Vous oubliez, vous ne savez pas que partout dans beaucoup de pays, là où il y a des chefs d'État, il y a toujours des magiciens à côté. Hein? Des enchanteurs, des devins, des tireurs au cartes, ils sont là, même aux États-Unis, partout bien aimé, où il y a le pouvoir, il y a toujours ces gens-là pour chercher l'argent, parce qu'eux aussi veulent 2 millions. Eh bien, Paul l'a regardé, ce type-là, l'immense des magiciens, qui dérangeait, puis il a dit, quand l'Esprit Saint est descendu sur lui, il a dit, toi là, tu vas devenir aveugle tout de suite. Puis il est devenu aveugle.
et a ramené le proconsul à accepter Jésus et été libéré. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez cette belle histoire, toujours dans la Bible, de Matthieu qui était pris par la taxe. Matthieu dans la Bible était pris par la taxe. Il était un tricheur dans la taxe. Il était pris. Puis un jour, Jésus est allé dans son bureau. Puis il a dit, suis-moi. Puis il n'a pas tardé, il a suivi Jésus. Et il a offert un dîner chez lui. Puis il est devenu disciple de Jésus. Plus tard, apôtre de Jésus, Matthieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez aussi un certain Zachée, qui était un grand comptable aussi de la taxe à Jéricho. Et j'ai toujours aimé, quand j'étais en Israël, je suis allé à Jéricho. Puis j'arrive à Jéricho, j'ai demandé aux gens de Jéricho, les Arabes qui sont là, où se trouve la sycomore de Zachée. Et les jeunes gens ne connaissaient pas. Puis j'ai dit, y a-t-il le vieillard? Montrez-moi un vieillard. Non, montrez un vieux. J'ai dit, vieux, vous connaissez où se trouve? Il dit, oui. La sycomore est toujours là. Toujours là. Oui, la même sycomore, bien aimé. Le vieillard est là. Puis j'étais avec ma femme devant cette sycomore. Je me suis remémoré de cette grande histoire. Cet homme était esclave de l'argent. Cet homme était esclave du monde. Mais un jour, il est aussi esclave de sa petite taille. Un jour, il a entendu que Jésus passait dans son village. Puis il savait que là où il y a le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit, je ne reste pas dans ma maison. Il s'est libéré d'abord lui-même. Physiquement, il est monté sur l'arbre. Savez-vous, monter sur l'arbre, quand tu es riche, c'est vraiment gênant. Il s'est libéré de jeûne. Il est monté sur l'arbre. L'Esprit du Seigneur commençait déjà à travailler dans sa vie bien-aimée. Et quand il était sur l'arbre, il a vu Jésus. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il a vu Jésus. Au lieu de voir seul Jésus, Jésus l'a vu parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Jésus vous voit, bien-aimé, ce matin. Il vous voit tel que vous êtes. C'est pourquoi nous chantons tel que je suis semblé à moi. Sur son sang versé pour moi, et sans moi qui m'appelle à toi, de Dieu je viens, tel que je suis bien bas à Sion. On croit au Dieu qu'à chaque instant, crainte dedans Zachée, descend de l'arbre, car là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Bien-aimés, les religieux étaient là étonnés, parce qu'eux n'ont pas l'Esprit de Dieu. Là où il y a la religion, là où il y a l'esclavage, bien-aimés. Là où il y a les traditions qui nous maintiennent dans l'aveuglement, il y a l'esclavage. Jésus s'en fiche de la tradition. Zachée descend, je serai avec toi aujourd'hui même dans ta maison. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Bien-aimés. Et c'est pourquoi j'aime 2 Corinthiens 3, 18. Libéré par Jésus, le visage de Zachée était couvert de la gloire de Dieu. Nous aussi, si nous sommes libérés par Jésus, notre visage est couvert de la gloire de Dieu. Et nous sommes ainsi transformés à la même image, l'image de Dieu en Jésus-Christ, de gloire en gloire. Zachée était transformé de gloire en gloire. Pierre était transformé de gloire en gloire. Marie de Magdala, jusqu'à la résurrection de Jésus, jusqu'au baptême du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte, était transformé de gloire en gloire. Vous aussi, nous aussi, nous sommes transformés de gloire en gloire. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est non seulement la liberté, mais la gloire et la puissance de Dieu.
agisse. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est là, maintenant là je suis concret, on prie librement. Est-ce que vous pouvez vous lever un peu? Levez-vous un peu là où vous êtes, là. Levez-vous un peu librement, puis levez vos mains un peu là. Je vais voir vos mains là, en train de jouer. On prie librement. Quand l'Esprit de Dieu est là, on prie librement. Quand l'Esprit de Dieu est là, on prie librement. Bien aimé, il y avait pas mal de chants aujourd'hui. On va en chanter un là. Hein? Alors, on va en chanter un là. Hein, Patrick, quel est le chant que tu as dans ta tête? Les dieux de victoire habitent en moi, ça se voit. Et je veux qu'on chante librement. Savez-vous, j'ai connu des églises où c'était interdit de lever les mains. Interdit formellement. Et c'est même dans leur truc de doctrine. Or, la Bible dit, je lève mes mains. La Bible dit, je lève mes mains. Puis, j'ai connu des églises, quand on applaudissait, ils disaient, oh, ça c'est contemporain. Mais la Bible dit, même fois, battez les mains. Battez les mains. Quand on a l'esprit, on est libéré de tout ce plomb, de tous ces interdits. Amen. Là où l'esprit de Dieu est là, libéré. On prie librement. Et là où est l'esprit de Dieu, on fraternise librement. Là où est l'esprit de Dieu, on impose les mains librement malades et les malades sont librement guéris. Alléluia. Vous pouvez improviser un bon chant, soyez libres. Hein? Ne suivez pas nécessairement ce que je donne. Soyez libres. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu habite en moi. Vous voyez la liberté. Oh, l'Esprit de Dieu habite en moi. J'ai besoin de tomber dans la vie. Je chante. Et parce que ton esprit agit en nous,